C'est strident comment une vidéo de moi. Hey, c'est l'automne des grandes gueules! C'est un personnage que j'ai sûrement pas aucun droit dessus. Je vais t'analyser quelque chose que t'as pas envie d'entendre parler. Aujourd'hui, je fais une analyse de Napoléon Bonaparte, hein, parce que j'aime ça analyser des trucs qu'on se calait. La semaine prochaine, j'analyse ma main. Le vidéo va être un peu plus court. J'ai des ongles, phalanges, phalangines. Comment ce doigt-là s'appelle? L'annusaire? Parce que ça ne sert à rien comme doigt. On va y aller graduellement jusqu'à temps qu'on arrive à BOUM! Le sujet principal, puis la capsule va être terminée. Ça va se passer comme un doigt d'un fesse. Pas très bien, ça veut dire. Premier échelon pour se rendre vers Napoléon, une nappe au Léon. Ça va être ça tout le long. Napoléon qui a été le premier empereur français, et là je dis ça en aucune connaissance de cause, mais il y a eu un rapport avec la France, pas mal certain, là, tu sais, ce gars-là, il a l'air d'aimer ça les baguettes, tu sais. C'est peut-être aussi un magicien. Oh! Oh! Je vais regarder mes notes, parce que je ne sais pas là, quelle image qui vient d'apparaître. On remarque une similitude avec la crème glacée napolitaine et le drapeau français. Le drapeau français, il y a du bleu, il n'y a pas de brun. On va peut-être dire ce qui est arrivé. Napoléon a voulu amener la crème glacée à son peintre pour qu'il fasse le drapeau aux couleurs de la trame à glace. Oh, Napoléon mettait sa main dans son côte parce qu'il avait fret. Non, man. Il avait volé la slice au chocolat. Il trippait bien raide ses pépites. Quelle était la couleur du cheval blanc de Napoléon? La réponse est blanc. Avant que la crème glacée aille fondre sur le dos. Après ça, il était brun. Je peux t'inventer des faits historiques de même, là, à perpétence. Comme le mot perpétence. Je viens d'inventer ça solide. Napoléon Dynamite. Bon film. Sinon, dernière photo d'archive, là on arrive à notre sujet principal et j'ai nommé Napoléon. Le voici justement dans sa maison mobile au Noël des campeurs dans le parc de roulotte à Maple-Grove. Il y a très peu d'informations sur lui là, que j'ai lu. On sait qu'il y a eu un Napoléon 2 et il y a eu Napoléon 3 aussi qui est sorti directement en DVD. Hey, le chat là, c'est vraiment pas le bon moment. Il serait mort, et quand je dis mort, je veux vraiment dire né, le 15 août 1769 à Ajaccio en Corse. Ça, c'est une information que j'ai appris vraiment par cœur. J'ai décidé de changer ça, d'ailleurs, pour Napoléon Bonaparte est né un moment donné dans un œuf. Je trouvais ça plus facile à mémoriser. Son nom, il le porte à cause de son oncle qui s'appelait Napoléon. C'est deux noms qui se ressemblent pas du tout. C'est comme si je m'appelais Francis en l'honneur de mon oncle Guy. Il y a eu comme un bruit, hein? Penses-tu que c'est tenté ici? Salut, Joe! Il mis un silencieux sur ma pelle. Yes, alors j'imagine que vous connaissez la phrase « On va se coucher moins niaiseux ce soir ». Ce qui est le fun avec mes vidéos, c'est que cette phrase-là ne s'applique pas. Il y a des enfants qui écoutent. Sinon, si vous voulez que j'analyse d'autres trucs, du genre une cigogne ou lac Placide, qui est un lac en Placylvanie, je vais juste à écrire ça dans les commentaires, puis je vais te faire une belle analyse, là. Tout ce qu'il me vous reste à me dire, c'est bye! Je vais t'analyser quelque chose que t'as pas envie d'entendre parler.